Ah mince, excuse-moi, t'as déjà terminé? Ah, moi j'avais pas encore fini, hein. Eh, bravo, t'as été beaucoup plus rapide que moi là, hein. Parce que tu vois, là, je me suis dépêché, etc. T'étais en train de m'attendre, toi t'avais fini. Et moi je n'avais pas encore terminé. Alors on va pouvoir passer à la correction. Mince, j'ai mon cache qui est en train de tomber, tu vois, je suis en train de me précipiter dans tous les sens parce que toi t'es prêt. Pour la correction, moi je suis pas, même pas encore tout à fait prêt, je viens juste de finir. Et donc on va pouvoir passer à la correction. Alors, la première phrase, donc on avait vu un petit peu ensemble, ma voisine s'appelle Sylvaine et mon voisin s'appelle Sylvaine. Ah non, j'ai fait une grosse bêtise, en plus tu vois, je suis allé même beaucoup trop vite. Maintenant je vais aller barrer le E là. Celui-là ça va pas du tout, c'est un grand n'importe quoi que j'ai fait. Je barre là, tu vois, même moi je fais des erreurs, j'ai même pas eu le temps de me revenir tellement t'as été vite. Euh, donc, ma cousine s'appelle Sylvaine et mon voisin s'appelle Ma voisine s'appelle Sylvaine, pardon, et mon voisin s'appelle Sylvain. Alors, comme voisine, ça s'écrit I-N-E, eh bien, voisin, on va écrire le son 1, I-N, t'as raison. Et comme Sylvaine, ça s'écrit A-I-N-E, eh bien, Sylvain, on va l'écrire A-I-N. Et surtout, tu mets pas de E, hein. Pour freiner, il faut serrer le frein. Donc, tu vois, tu as l'écriture de freiner. Euh, E-I-N-E-R. Donc le frein, on a le son E-I-N. Donc frein, F-R-E-I-N. Le son 1, il s'écrit E-I-N. J'ai inventé une histoire qui s'appelle La vilaine lapine et le vilain lapin. Alors vilaine, N, c'est A-I-N-E. Donc le son 1, on va l'écrire A-I-N, comme dans vilaine. Et le son 1 de lapin, on va l'écrire I-N, parce que lapine, ça s'écrit I-N-E. Ma cousine est une coquin. Mais attends, j'ai été beaucoup trop vite, moi. Ma cousine est une. Tu peux m'aider, s'il te plaît? Tu vois, heureusement, hein, j'ai besoin de toi. Ma cousine est une. Oui, est une coquine. Je suis d'accord avec toi. Ma cousine est une coquine. Alors, je reviens vite ici. Ma cousine, c'est une coquine. C'est même pas ma cousine est une coquine. Ma cousine, c'est une coquine. On va l'écrire IN, parce que le son IN, on sait l'écrire, hein. Et mon cousin, le son 1 c'est IN, parce que regarde, cousine, INE, c'est un coquin, et là on va écrire IN, parce que coquine c'est INE. On enlève le E, on a coquin. Le médecin a fait des études de médecine. Et bien le mot médecine nous aide à écrire médecin. On enlève le E, regarde, et t'as médecin. On a le son 1 qui s'écrit IN, médecin. La bouteille est pleine, j'en suis certaine. Le verre est plein, j'en suis certain. Alors on a le mot pleine, donc pour écrire le mot plein, on regarde le mot pleine, qui est un mot de la même famille, et on retrouve le son 1 à l'intérieur, E-I-N. Donc E-I-N. J'en suis certaine, certaine s'écrit A-I-N-E, donc certain, on va l'écrire A-I-N. Je verrai mon parrain le mois prochain. Je verrai ma marraine la semaine prochaine. Prochain, c'est un mot de la même famille que prochaine. J'enlève le E. Le son 1, il s'écrit A-I-N, donc prochain A-I-N. Je verrai ma marraine. Marraine, c'est même mot c'est un mot de la même famille que parrain. Le parrain, la marraine. Le son 1 de parrain, c'est A-I-N, donc marraine, A-I-N-E. Je vais dessiner mon jardin. Sur le dessin, on verra maman qui jardine. Et ma jardin, c'est un même mot de la même famille que jardiner. Jardine. Donc j'enlève le E, j'ai le son 1, IN. Sur le dessin, c'est un mot de la même famille que dessiner. Et regarde, j'enlève ER, j'ai le mot dessin. Et ben, je connais le son 1, c'est IN. Mon petit lapin est très câlin, ma petite lapine est très câline. Alors, lapine, on sait l'écrire. L-A-P-I-N-E. Câline, facile. C-A-L-I-N-E. Et bien, grâce à ça, on connaît les sons 1 de lapin. Donc, on peut l'écrire. Et de câlin, on peut l'écrire. Mon cousin est américain, ma cousine est américaine. Cousine, donc c'est facile à écrire. J'enlève le E. J'ai le son 1 de cousin.
Et puis américaine, ça s'écrit C-A-I-N-E, on a le modèle ici, j'enlève le E. On a le son 1, 2, américain, qui s'écrit A-I-N, bravo. Le peintre voulait peindre le mur en brun. Alors attention, hein, t'as vu, hein, pour peindre, ils ont mis un grand espace entre le P et le D, même moi là, j'étais embêté. Donc c'est juste, alors dans peintre, c'est un mot de la même famille que peindre, donc c'est le même son 1, E-I-N, donc peindre, E-I-N. Le mur en brun, mais il n'a plus de peinture brune. Peinture, mot de la même famille que peindre, que peintre, donc on va l'écrire E-I-N. Et brune, ça fait penser à brun. Brune, c'est du féminin, brun, c'est du masculin. Eh bien, on va l'écrire UN. Il y avait un piège pour écrire ce mot 1. Mais c'est brune qui nous aide à écrire le son 1 de brun. Voilà. Donc, pour trouver quelquefois les bons sons, je vous l'ai souvent dit en classe, c'est important de trouver des mots de la même famille. Ça nous permet de découvrir les lettres muettes. Et tu as vu pour le son 1, alors ça marche pas tout le temps, hein, mais quand on a le son 1 à la fin d'un mot, eh bien si on essaie de trouver un mot de la même famille, eh bien généralement ça va nous donner un indice pour savoir comment ce son 1 s'écrit. Est-ce qu'il s'écrit IN, IM, AIN, EIN? Là tu as pu le constater avec ce jeu-là. Eh bien en trouvant des mots de la même famille, eh bien il nous donne des indices pour bien écrire le son 1 à chaque fois, sans faire d'erreur. Allez, je te retrouve donc juste après pour les mathématiques.